Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon big craquage palette, hein, clairement, que je vous montre ça sans faire de catastrophe. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de palettes, Une partie m'a été offerte par monsieur pour mon anniversaire, une partie m'a été offerte par ma copine Marché pour mon anniversaire, donc du coup voilà, j'ai été bien gâtée. Ensuite, j'ai aussi d'autres petits achats que je vais vous montrer, parce que j'ai fait pas mal de petits achats pour l'instant, et d'ailleurs j'ai encore des commandes qui sont en route. Je verrai si je vous fais un prochain haul, mais voilà, les commandes vont pas arriver tout de suite. Donc du coup, comme je faisais les palettes aujourd'hui, je vais vous montrer le reste aussi. On va bien évidemment commencer par les palettes. Donc elles viennent presque toutes du site Monolith, et il y en a deux qui viennent de Facebook, du groupe de Danisha, les rillettes. Donc on commence par la Berry Icy, alors Berry Icy, je ne sais pas, de Simply Posh, qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, mais par contre, elle est canon. Alors les prix, je ne les ai plus. Ce que je ferai, c'est que je vais vous mettre les liens, bien évidemment, en barre d'infos. Mais je n'ai plus les prix en tête, là, parce que j'ai fait... ça a été sur plusieurs commandes et tout, donc je ne sais plus du tout. Mais je vous montre. Bon, déjà, le packaging, hein, j'aime beaucoup. Et l'intérieur, regardez-moi ça. Alors, on a une ligne de lumineux sur tout le milieu, et puis tout le reste, c'est des mats. Je vais bien évidemment faire quelques petits swatchs avec vous, hein, pour le plaisir des yeux. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, donc je ne sais pas du tout la texture des fards. Oh, il est trop beau. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est bleu et rose à la fois. Il est magnifique. Oh, ce petit mauve est magnifique aussi. Le petit menthe ici, trop joli. Et on va faire l'autre ici. Voilà, trop beau. Donc je swatche ça, j'ai bien évidemment pris cette fois-ci des cotons, du démaquillant. Oh, magnifique. Magnifique. Oh. Voilà la beauté. Ah, je pense que je vais la tester dans les jours à venir, parce que je ne l'ai pas encore testée celle-ci. Oh, trop beau. Donc voilà pour la Berry Ice. Et alors il y a une autre palette de la marque, je crois qu'il n'y en a que deux sur Monolith pour l'instant. Et elle me tente bien aussi, hein, franchement. En plus, je trouve que le packaging est quand même assez qualitatif et tout. Je la trouve vraiment canon. Donc voilà pour la première. Ensuite, deux palettes, je vais les mettre ensemble vu que c'est la même marque. Donc j'avais la Druide qui est juste ici de Fantasy Cosmetica, dont je vous avais déjà fait un make-up. Enfin, je vous ai fait 3 looks avec. J'ai fait 2 réels, mais je sais pas si je l'ai mis les deux en short. Je sais que j'en ai mis un des deux. Est-ce que j'ai déjà mis l'autre short? Non, pas encore. Je pense que je le mettrai demain. Et je vous ai fait une revue sur YouTube. Bien évidemment, j'ai beaucoup aimé cette marque et ils viennent de la recevoir sur Monolith. Donc j'ai pris 2 autres palettes. Il m'en manque plus qu'une. J'ai pris là, les noms, Sorcerère. Je ne sais pas du tout. J'adore les packaging, je les trouve magnifiques. Et j'ai pris la Rogue. La Rogue, c'est la dernière qui est sortie. Donc je n'ai pas encore swatché non plus. Donc le packaging comme ceci, les teintes. Juste magnifique. Alors je vous fais les lumineux parce que voilà. Oh, la texture, non mais... trop beau. Trop beau. La texture est tellement douce. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. On va essayer de faire les swatchs comme ça, mais on les fait moins bien du coup. Donc j'essaye. Mais ce fard, par contre, celui-ci, il est mais archi crémeux. Truc de fou. Alors, je suis nulle pour faire les swatchs comme ça. Très nulle. Oh là là. Non mais le fard que je viens de swatcher là. Oh. Ok. Regardez-moi cette beauté. Non mais ils sont tous les 4 magnifiques. Hein. Et alors c'est tous les 4 des textures. Mais alors celui-ci, il fait bleu en caméra. Enfin bleu mauve, je vois pas très bien. Mais il a des reflets de dingue. Il a des reflets mais de dingue. Je sais pas, ah, là vous verrez peut-être un peu plus. Oh, magnifique. Oh là là. Alors les mats sont un peu plus secs dans cette marque là, un peu plus comme les mats habituels, mais sinon ils sont très bien franchement. Sinon j'aurais pas repris 2 palettes, hein, clairement. Si je veux toute la collection, c'est parce que je les trouve archi canon. Donc oh, cette palette, je savais qu'elle était magnifique, mais alors là, encore plus que ce à quoi je m'attendais. J'arrive même plus à parler, j'en perds mes mots. On va maintenant swatcher la Sorcereur, comme ceci. Sorcerère, je ne sais pas quoi. Là, pareil, regardez-moi le fard ici. Le fard ici. Oh, ça m'a l'air juste magnifique. Voilà. Hein.
Ok. Petit mauve. Oh, petit vert bleuté là. Le petit bleu. Voilà. En plus, c'est des reflets, des duochromes. On en parle du rose. Ok. J'aime trop cette marque. C'est Fantasy Cosmetica. J'aime trop. Trop, trop, trop. Regardez-moi la beauté des fards. Et en plus, celles-ci, elles sont pas encore trop chères. Je crois qu'elles sont à 44 €. Enfin, on va dire 45 €. C'est 44,95, un truc comme ça. Et en plus, ils se prennent pas une trop grosse marche dessus parce que je crois qu'elles sont à 38 $. Donc ça va encore, parce que si on avait les frais de douane. Mais sérieusement, la beauté. Oh, je les avais pas encore swatchées, celles-ci, mais... Ah, je sais pas lesquelles je vais utiliser. Aujourd'hui, j'en ai testé une. Hein. Je vais vous montrer c'est laquelle, je vous l'ai pas encore montré. Mais là, je sais pas les autres jours qu'est-ce que je vais utiliser. Et ce fard, il fait un peu sirène. Vous le voyez pas, mais il fait un peu sirène. Et alors celui-ci là, c'est vraiment des duochromes. Hein. Canon, de chez Canon. Je crois qu'elles sont même encore plus belles que la Druide. Franchement, les lumineux sont encore plus beaux que la Druide, je trouve. C'est encore mieux. Je pense que c'est des palettes qui sont sorties justement après. Et je comprends mieux. Parce qu'ils s'améliorent encore. Les lumineux sont encore plus crémeux. Parce que dans la Druide, que je vous la remontre, il y avait... alors il y a tous les fards qui sont crémeux. Sauf les deux ici. Ces deux-ci. C'est ceux avec lesquels j'ai fait le dernier short. Ils sont beaucoup plus secs. Mais ils sont très très jolis aussi. Mais les trois autres sont plus crémeux comme les palettes là. Mais bon, elle est très jolie aussi. Hein, clairement, si elle m'a fait craquer... Pour d'autres palettes, c'est qu'elle était très jolie aussi. Ensuite, chez Sugar Drizzle, je ne sais pas du tout. Hein, donc voilà, je ne sais pas si je vous dis encore les noms, parce que je vous montre les palettes, c'est plus simple. Donc ça, par contre, ils la vendent sur Monolith. Moi, je ne l'ai pas chopé sur Monolith, je l'ai chopé à une rillette sur Facebook. Et donc là, c'est une fard que de lumineux, un petit peu comme les Gloss God. Et voilà, ma copine Marty, elle avait justement acheté. Elle me dit, ah, si t'as l'occasion, il faut que tu l'achètes, et les canons et tout. Et juste à ce moment-là, il y a une rillette qui la vend sur Facebook. Et en plus, à un prix vraiment génial. Donc j'ai craqué directement et voilà, je suis trop contente de l'avoir prise. Donc je l'ai déjà testé. J'ai fait un make-up avec que je dois monter, que je dois faire un short avec. Il est déjà tourné, il faut juste que je le monte. Et je vous mettrai très prochainement. Magnifique. Après j'ai utilisé bien évidemment une autre palette avec, vu que c'est que des lumineux. Mais elle est canon aussi, hein. Je vous fais des swatchs. Donc à chaque fois 4 fards. La beauté, celui-ci est trop beau. Oh, c'est trop trop beau. Regardez-moi ça. La lumière de ces fards. Non mais vraiment, Monolith c'est la ruine. Clairement c'est la ruine. Les palettes sont juste dingues. Et je trouve qu'on est vraiment encore un cran au-dessus de même, de toutes les grandes marques comme Anastasia, Natasha. C'est vraiment encore un cran au-dessus. Les lumineux, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Voilà pour celle-ci. Je le débarbouille à chaque fois au passage, hein, ça prend du temps du coup, mais voilà. Donc maintenant, on va passer... Donc j'ai essayé de prendre, à part Fantasy Cosmetica, que j'adore, donc du coup j'ai pris plusieurs palettes directement. Mais sinon, toutes les palettes, j'ai essayé de prendre des palettes de chaque marque pour justement pouvoir un peu tester toutes les marques. Pour pouvoir vous en parler aussi, quand j'aurai testé toutes les palettes de toutes les marques, je pourrais vous faire une vidéo sur les palettes indie, vous dire celles que je préfère, les marques qu'il faut vraiment pas louper, celles que j'aime un peu moins et tout. Je vous ferai voilà, une petite vidéo comme ça. Donc là, j'ai pris la marque Clarity Cosmetics et j'ai pris la Croc, qui me faisait trop envie parce que bien évidemment dans les tons verts. Alors on en parle du packaging énorme, hein. Je sais pas si vous voyez, hein, mais énorme de chez énorme. Les pannes. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais est-ce que j'ai une palette? Bah déjà ne fût-ce que la Berry. Je crois que la Berry, les fards sont un peu plus petits déjà. Oui. Je vous montre. Voilà. Comment les pannes sont énormes. Énormes. Donc là, je vais vous swatcher pareil. Alors par contre dans Clarity Cosmetics pour l'instant, il y a souvent un fard que j'aime pas trop dans celle-ci, c'est celui-ci, qui fait des granulés, qui est pas voilà, qui est pas doux, qui est pas crémeux. Donc c'est un peu dommage. Après les autres sont juste magnifiques. Alors je sais pas si vous verrez, celui juste ici, il fait un duochrome. Donc là vous le voyez comme ça. Et je sais pas si vous verrez dans le carreau. Ah, que j'arrive, voilà. Donc sinon il est vert comme ça. Et puis là il fait un peu bleuté. Donc je vais vous swatcher ça. Hop. Donc, si vous aimez les verts, clairement là vous avez tout ce qu'il faut. Hein. C'est juste sublime. Hein.
C'est dommage, hein, parce qu'il n'y a que ce fard là que je vous ai pas swatché d'ailleurs, qui est pas terrible. Sinon, tous les autres que je vais vous montrer là sont dingues. Et alors ce taupe ici là, je le trouve mais juste splendide. Et alors ça s'étire, mais vraiment, voilà quoi. C'est exagéré. Hein. Trop belle aussi. Alors après, je vais passer à une marque qui n'est pas encore sur Monolith, mais je sens que ça va faire des heureux parce que clairement, la marque arrive sur Monolith. J'ai vu ça hier, d'ailleurs, ma copine Marchi est bien contente aussi parce qu'elle voulait tester cette marque. Moi, je l'ai acheté sur le site officiel avec des petits frais de douane, hein, bien évidemment. Donc là, je me souviens un petit peu du prix, hein. On est d'accord. C'est la marque Cosmetic Brush. Ça y est, ça va arriver sur Monolith et tant mieux parce que c'est des palettes vraiment pas chères, mais qui sont d'une qualité incroyable. Mais le problème, c'est qu'avec les frais de douane, elle m'est revenue un peu plus de 50 €, or que la palette fait 20 €, donc enfin 20 ou 22 €, un truc comme ça. Donc et là, franchement, les packaging sont magnifiques. Moi, cette Color Story, quand je l'ai vue passer sur Instagram, je me suis dit, il me la faut. J'ai fait tant pis les frais de douane et j'ai craqué. Et j'ai eu 25 € de frais de douane. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que la TVA, c'était plus cher que ce que j'avais payé. J'ai pas trop compris, c'était plus cher que ce que ça devait être normalement. Mais bon, ça va peut-être changer ou quoi, donc je ne sais pas. Et voilà la Color Story. Donc je vous ai déjà fait un réel avec, short aussi du coup, que je vous ai posté. Je n'ai fait qu'un make-up avec, mais je vous en ferai un autre prochainement. Et vraiment pour 20 €, enfin 22 €, dès que ça arrive sur Monolith, vous pouvez foncer. Franchement, la qualité est vraiment dingue. Alors par contre, j'en ai plein les doigts, j'essaye de tout retirer pour pas... Mais c'est chaud. Donc voilà ce que ça donne. Très joli aussi. Franchement, pour le prix, c'est magnifique. Elle se travaille super bien. Les mats se travaillent super bien. Rien à dire, elle est très jolie. Donc voilà pour la muse du coup de Cosmetic Brushes. Je sais pas du tout ça se dit comme ça, hein, comme d'habitude. Ah, je remets le packaging, c'est un petit packaging, hop, comme ça. Ensuite, une palette qui coûte bonbon, mais qui a un packaging juste magnifique. C'est la Midwinter Dreams de chez Ansley Reigne, qui se présente comme ceci. Regardez-moi ce packaging. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est magnifique. Hein. Et elle sort une autre palette, là, dans les tons verts. Juste trop belle. En plus, là... C'est vraiment tout ce que j'aime. 2 lignes de lumineux, enfin de lumineux. Il y en a peut-être 1 ou 2 dans la ligne de lumineux qui ne sont pas lumineux. Et une ligne de mat. Donc plus de lumineux que de mat, comment vous dire que je suis fan. Le vert juste ici. Voilà. Ensuite il y a celui-ci qui est juste magnifique. Alors ceux-ci, c'est deux textures un peu plus épaisses dans la palette, mais qui sont voilà, qui se travaillent super bien, qui font justement pas ce genre de fard que j'aime pas, un petit peu granuleux, mais qui s'étirent à l'infini, qui sont lumineux. Voilà. Pareil, je vous ai déjà fait un make-up assez coloré avec d'ailleurs. Donc bon, après, il y a des teintes qu'on retrouve hein, d'une palette à l'autre, comme le mauve là que vous allez voir. On les retrouve assez facilement, mais regardez-moi ça. Oh, je sais plus quoi dire, c'est trop beau. Je sais pas quoi dire tellement c'est magnifique. Je suis en amour pour ces palettes, mais en amour. Oh. Prochain lancement Monolith le 23 avril. Je garde des petits sous hein, parce que franchement, Monolith c'est la ruine, vraiment. Après les palettes valent tellement le coup. Bon, j'ai ma main qui est pleine de paillettes. Voilà, hein. On va changer de coton d'ailleurs. Voilà pour celle-ci. Il en reste deux, ça diminue les swatchs parce que là je commence à en avoir de partout. Ensuite, une palette que j'ai trouvée pareil sur les rillettes, mais celle-ci vous la trouvez que sur le site officiel. C'est la Tiny Marvel de Sydney Grass. Alors ça y est, je l'ai, je suis trop contente. Et en plus elle est très peu utilisée. Le packaging est magnifique. J'aime trop et en plus j'aimais beaucoup cette youtubeuse donc je suis encore plus ravie rien que de posséder déjà l'objet, je suis trop contente. Donc voilà comment elle se présente, je ne l'ai pas encore utilisée non plus et comme vous pouvez le constater, elle est très peu utilisée, franchement j'ai fait une super bonne affaire. Donc je vous swatch ça, voilà les lumineux.
J'avais déjà une palette Sydney Grass, mais en collaboration cette fois-ci avec Tantalia, que j'aimais déjà beaucoup. Oh, les fards. Voilà. Non mais ça on voit. Vraiment. Et alors ce vert là, il est trop beau. Ces deux-ci sont magnifiques aussi. Alors celui-ci, jaune, vous le voyez pas aussi jaune, mais il est jaune, bien pétant, bien doré jaune comme ça, juste canon. Trop beau. Et on va passer, c'était sans le faire exprès, à celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. C'est-à-dire la Pastel Dream de chez Give Me Glow, qui est dingue. Magnifique. Déjà le packaging, je le trouve dingue. Je le trouve magnifique, hyper lourd, hyper qualitatif. Les pannes sont aussi énormes. Je crois qu'on a 25 grammes dans la palette. Donc on a plus de 2 grammes par fard. C'est énorme, mais le packaging... D'ailleurs, je suis en mode pastel, là on va vers le soleil tout doucement. Donc je me suis maquillée aujourd'hui avec. J'aime trop, elle est magnifique. Les mats sont peut-être un peu poudreux, mais vu les pannes, c'est pas très grave. Donc elle se présente comme ceci. Et là, il y a la Bella Beauty Bar aussi qui sort une palette de pastel super grande avec plein de lumineux et tout. Qui ne sera pas malheureusement au prochain lancement Monolith. Enfin, malheureusement et heureusement pour mon portefeuille, j'ai envie de dire. Donc du coup, j'attendrai le prochain lancement. Mais regardez-moi la beauté. En plus, ça va super bien aller avec la Natasha Denona que je possède. Voilà, mélanger les pastels ensemble, ça va être super... Elle est magnifique. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'orange ici et celui-ci. Le mauve ici et celui-ci du coup. Et en coin interne, j'ai utilisé le rose qui est juste ici. Et le mat en ras de cils. Enfin, une partie mauve, une partie rose. Je sais pas si vous verrez. Et canon. Après, avec le pastel, j'aime beaucoup faire un trait de liner. Ça fait un peu plus ressortir. Sinon, ça me fait des yeux, ça fait un peu bizarre. Mais comme ça, avec un trait de liner et tout, je kiffe. Donc voilà, pour les palettes. Big craquage. Et je n'en regrette aucune pour l'instant. Franchement, elles sont magnifiques. Alors, on va passer à mes petits achats. Petits achats. Sur Notino, j'ai repris ma crème pour les yeux SVR. J'ai déjà un stock, si vous suivez mes vidéos. Vous savez que j'en avais déjà racheté 2 la dernière fois. Bon, j'en ai un qui est entamé, j'en ai encore un en backup, du coup c'est mon deuxième. Parce que sur Notino, en tout cas .be, les prix, elle coûte plus de 25 € en général cette crème. Et j'arrive à la choper entre 15 et 20 € à chaque fois. Là, je l'ai eu à 16 ou 17 €. Je crois que les deux autres, je les avais eu à 14 € et quelques. Donc du coup, elle est mise dans mes favoris. Et à chaque fois que j'actualise, que je vois qu'elle est en promo et que je passe une petite commande, bah, je reprends un produit. Donc du coup, voilà, j'ai repris ma crème pour les yeux SVR. Alors, sur Notino, c'est terminé. C'est parce que j'avais commandé ma coloration. Voilà, c'est pour ça que j'ai repris une crème pour les yeux au passage. Sur Vinted, je suis trop contente. Alors, j'aurais pu vous faire un haul Vinted, mais j'ai rien acheté pour l'instant à part ce produit-là. Et je suis trop contente. Ça fait un moment que je voulais le tester, mais voilà, c'est pas donné sur le site officiel. Les frais et tout. Donc, du coup, j'ai réussi à choper le bronzer de Lady Gaga. Je suis trop contente. J'espère pouvoir choper un de ces 4, le blush. Et en plus, c'est la teinte 02 que je voulais. Il était neuf. Donc, je l'ai déjà swatché, mais je ne l'ai pas encore utilisé. D'ailleurs, je devais l'utiliser aujourd'hui, mais pour finir, j'ai utilisé mes produits de mon projet Pan. Donc, le packaging est hyper lourd, super joli. Donc, c'est la teinte 02. Et la texture, c'est hyper fin, hyper doux. J'aime trop. Alors, il est peut-être un chouïa clair. Mais franchement, il est ni trop chaud, ni trop froid. Après avoir au pinceau, mais pour l'instant, j'aime beaucoup la texture. Et je testerai ça très prochainement. Niveau bronzer, j'ai aussi repris un bronzer de chez C, comme ceci. Bronzer crème. Oui, oui, ma folie crème. Il y a d'autres produits crème qui arrivent. Et j'ai pris la teinte Bronze Light. Sur Cool Beauty, j'ai oublié de vous le dire. Cool Beauty, en plus j'ai eu 20%, donc il m'est revenu à 18 €. Ça valait vraiment trop le coup. Donc je vous fais un petit swatch. La texture est géniale. Donc voilà la teinte Bronze Light. Donc je l'ai déjà testé bien évidemment. On en reparle très prochainement en Get Ready With Me. Sur Cool Beauty toujours, j'ai pris la nouvelle base de chez Bar Minéral comme ceci, c'est la base
lissante. Donc voilà, je l'ai déjà testé une fois, je vous donnerai mon avis après l'avoir testé plusieurs fois. Donc pareil, on en reparle dans un Get Ready With Me prochainement. Donc là j'ai pris le format mini et il y a des grands formats, il y a plusieurs bases qui sont sorties, mais apparemment il n'y a que celle-ci et une autre, je pense qu'ils sont sortis en mini, mais toutes les autres sont en grand format. Donc voilà, moi j'ai préféré tester une mini, surtout pour l'instant des bases, j'en ai acheté voilà, beaucoup, et il faut quand même que je les termine, et c'est quand même un peu plus facile à terminer. Et sur Cult Beauty, les 20% passaient sur Charlotte Tilbury, du coup j'en ai profité pour prendre le blush de Charlotte, mais en teinte plus foncée, et je peux vous dire que même en teinte plus foncée, il est canon. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, et j'aime trop la teinte, elle est magnifique. Donc c'est la Dream Pop. Et donc testez de temps en temps parce qu'il y a des codes de 20% qui passent même sur Charlotte Tilbury, donc ça vaut plus le coup que sur Sephora où on doit attendre les journées gold bien évidemment. Maintenant il y a aussi le site de Charlotte Tilbury où là vous avez 15% tout le temps avec mon code promo que je vous mets en barre d'infos, parce qu'il y a par exemple des exclusivités Charlotte Tilbury comme la teinte Pillow Talk, c'est une exclusivité Charlotte, sur le site de Charlotte. Il faudra que je la commande un de ces 4 d'ailleurs, parce que je crois que j'ai bien envie d'avoir les 4. Donc voilà, pour l'instant j'en ai 2 sur les 4 de blush mat, et celui-là je le regrette absolument pas, il est magnifique. C'est mon préféré, j'adore ce genre de teinte, pour l'instant c'est exagéré. Sur Sephora, j'ai commandé et je le porte aujourd'hui encore. Je le portais déjà dans ma dernière vidéo. C'est le mascara de chez Fenty Beauty. Donc ça, pareil, on va en parler très bientôt dans un Get Ready With Me. Alors, est-ce que le Get Ready With Me sera ce dimanche? C'est possible. C'est possible que je ferai un Get Ready With Me dimanche. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle palette vous voulez que j'utilise en priorité dans toutes celles que vous avez vues aujourd'hui. Et ainsi, à chaque Get Ready With Me, comme les palettes, il y en a moins qui sortent pour l'instant, mais j'intégrerai à chaque fois une des palettes pour vous faire des make-up avec. Et bien évidemment, je vous fais des shorts et des réels sur Instagram. Donc voilà pour Sephora. Non, je ne sais pas terminer avec Sephora. J'ai acheté aussi les 2 nouvelles teintes de blush de chez Rare Beauty. Et je suis mais en amour pour ces blushs, que je viens de recommander une teinte qui est revenue en stock. Je suis trop contente parce que pour l'instant sur Sephora, toutes les anciennes teintes sont en rupture. Pas moyen. Par contre, je suis dégoûtée parce que j'ai réussi à choper 2 teintes et à mon avis Sephora, il y a encore eu un souci. Donc il y en a un qui a été annulé malheureusement, mais l'autre a été envoyé. Bon, ça va, c'est celui que je préfère des 2 qui a été envoyé. J'étais quand même un petit peu dégoûtée quand j'ai reçu le mail, un envoyé, un annulé, j'étais un peu dégoûtée. J'espère que les teintes vont revenir en stock. Là, j'ai commandé la teinte Lucky, qui a l'air canon. Donc là, les 2 nouvelles, c'est Virtue et Worth. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, elles sont encore disponibles sur le site. Donc je vous ai mis un short, je crois, avant cette vidéo. Je vous fais quand même un petit swatch en direct, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les formats courts et les formats short. Donc il en faut pour tout le monde, hein. Mais ces blushs, c'est mes blushs crème favoris. Clairement, j'en ai 7. 8 avec celui qui doit arriver. Et il y a une autre teinte que... Enfin, j'attends d'autres teintes. Il y a d'autres teintes que j'aimerais bien. Il y a la Bliss peut-être. Il y a celle que j'ai qui m'ont annulé, la Grâce. Il y a la Joy. Donc, je vais toutes les choper. Franchement, je vais toutes les choper parce qu'elles sont magnifiques. Donc ça, c'est les 2 teintes de cette fois-ci. Donc, il y en a une un peu plus orangée et une un peu plus rosée. Les 2 sont magnifiques, hein. Franchement, les 2 sont magnifiques. Se travaillent divinement bien avec mon pinceau. Ça arrive tout de suite, j'ai repris en stock. Donc voilà pour les teintes de blush. Donc ça, c'était pour Sephora. Pour Look Fantastique, j'ai commandé le nouvel anti-cerne de chez... on dit nouveau anti-cerne ou nouvel anti-cerne? Un anti-cerne. J'ai commandé le dernier concealer de chez Urban Decay, ça ira mieux, comme ceci, que j'ai déjà testé. On en parle pareil, à mon avis, certainement dimanche peut-être, que j'ai pris en teinte, pour que vous sachiez déjà, 20 NN, et la teinte est parfaite. Par contre, il est énorme. Énorme de chez énorme. Donc voilà, j'ai pris le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, celui de chez Laura Mercier, donc les nouveaux rouges à lèvres Laura Mercier en teinte Blaze, donc je n'ai pas besoin de vous faire un swatch, c'est celui-ci, magnifique corail un peu métallisé comme ça, très 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 joli, ça va être pour l'été, et alors ces rouges à lèvres sont géniaux, j'aime trop. Voilà, et pour ici par XL, j'ai pris le dernier anti-cerne de chez Huda Beauty by Glowish du coup. Donc voilà, j'ai pris la teinte, là aussi je crois que c'est 2 quelque chose, la 02 tout simplement. Et la teinte est pas mal aussi, je crois que c'est plutôt bon aussi. Donc il se présente comme ceci. Et donc je vous remonte sur, j'allais dire Perfume Dreams, non ils sont aussi sur Perfume Dreams, mais je les ai trouvés sur makeup.be, ils étaient en promo à 8 € et des. Donc voilà, j'ai refait un petit stock.
Oui, oui, oui. Donc j'en avais déjà 3. Maintenant j'en ai à nouveau 3. Donc j'en avais un qui était encore en backup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais en ouvrir 2 et en garder 2 en backup parce que j'utilise de plus en plus de produits crème. Donc comme j'en avais que 2 que j'utilisais, je dois les laver très régulièrement. Ce qui devenait un petit peu embêtant. Donc je me suis dit à 8 € et quelques, je refais un petit backup. Donc là je vais en ouvrir 2 et en remettre 2 en backup. Parce que comme je les lave très souvent du coup, là je les laverai un petit peu moins souvent, c'est pas plus mal. Mais à 8 € et quelques. Surtout qu'ils ont un petit peu augmenté du coup avec tout ce qui augmente hein, bien évidemment. Maintenant, ils tournent autour des 13 €. On arrive encore à les choper de temps en temps en promo à 10 € sur Notino, 10 € et quelques. Parfum Dreams aussi. Mais là, Makeup.be, ils étaient à 8 € et quelques. Et en plus, à l'achat de 19 €, j'avais pas de frais de port. Donc, en achetant 3 produits, j'avais pas de frais de port. Donc, j'en ai en plus profité. Donc, voilà, je suis trop contente. Donc, c'est le 108 comme ceci. Parce que vous êtes beaucoup à me demander des infos sur ce pinceau. Donc voilà, Real Technique, génial. Le meilleur pinceau crème à petit prix. Voilà pour ma vidéo haul. Je ne vais pas dire petit haul cette fois-ci. Pour mon big haul. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!